Voilà. Alors on va parler de Nicodème. Et on va redécouvrir cette belle histoire, cette histoire magnifique. Cet homme dont le nom signifie Nicodème, Nicodémos. Nicodémos, ça veut dire le vainqueur du peuple. Et cet homme était un notable au sein du peuple d'Israël. Et on va redécouvrir cette rencontre avec Jésus. Et vous qui ne connaissez pas la Bible, écoutez bien ce texte parce que c'est un texte magnifique. Et vous qui connaissez Nicodème, on va essayer de redécouvrir ce personnage. On va lire dans l'évangile de Jean. Je vous invite à prendre votre Bible ou à suivre sur l'écran derrière moi, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, au verset 1er. Il est écrit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et qui lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein ou le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ou bien d'eau et de vent et de souffle, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, si nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Voilà la rencontre mémorable de Nicodème avec Jésus. Nicodème, un notable. Nicodème, une autorité religieuse de son temps. Nicodème, un homme que l'on admirait, que l'on écoutait avec déférence. Nicodème, un enseignant de renom. Tout le monde connaissait Nicodème. Il faisait partie du cercle très fermé des pharisiens. Et ce texte va mettre en lumière le portrait de ce personnage emblématique et très intéressant. On a tendance, généralement, très souvent et très facilement, à jeter le caillou sur les pharisiens, comme si tous ceux qui appartenaient à cette caste, à cette secte des pharisiens, étaient de mauvaises personnes. Pourtant, Nicodème faisait partie des pharisiens, et nous allons découvrir chez cet homme certains défauts, mais aussi certaines qualités. La première chose que je dirais, c'est que Nicodème se présente devant Jésus avec une dose assez importante de suffisance. Quand il vient devant Jésus, la première chose qu'il lui dit, écoute Jésus, nous savons. Nous savons. Et cet homme va mettre en avant son savoir, ses connaissances, son statut social. Il savait, il faisait partie des enseignants, il avait l'habitude de faire la leçon aux gens, et il dira, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons. Et cette personne avait une dose assez importante de suffisance, et elle se présente un peu en gonflant le thorax. C'est aussi une personne qui était attachée à son image, à sa fonction, à son titre, puisqu'il était pharisien, et la Bible nous dit qu'il vint de nuit. On doit s'interroger, pourquoi est-ce que Nicodème venait-il de nuit? Eh bien parce qu'il ne voulait pas que ça se sache. Ses interrogations, ses questionnements devaient rester secrets, privés, et il va venir clandestinement auprès de Jésus parce qu'il savait aussi qu'il serait jugé. Si on apprenait qu'il était venu trouver Jésus,
il serait jugé, il serait critiqué, il serait mis de côté, il serait étiqueté comme étant un dissident parmi les pharisiens, et peut-être même qu'il serait exclu des pharisiens, voire pire encore, exclu de la synagogue. Alors cet homme qui était attaché à son image, attaché à sa fonction, attaché à son titre, va venir voir Jésus, mais de nuit. Et puis quand on lit avec attention ce texte, on s'aperçoit aussi que Nicodème, c'est un homme qui était taraudé par ces questions existentielles, puisqu'il est écrit, il vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il est venu voir Jésus. C'était plus fort que lui. Il fallait qu'il ait des réponses. Il fallait qu'il ait des éclaircissements. Sa religion, ses croyances, ses pratiques, ses rituels, son statut social et religieux n'avaient pas répondu à ces questions existentielles. Et il ressentait bien qu'il y avait en Jésus quelque chose qui le dépassait, qu'il ne comprenait pas. Alors il va aller trouver Jésus et il va l'interroger. Il était taraudé par des questions existentielles et il reconnaît au travers de cette démarche que Jésus a quelque chose qu'il n'a pas. Il reconnaît au travers de cette démarche que Jésus a quelque chose de plus, qu'il a quelque chose d'autre. Et nous voyons dans cela aussi une dose d'honnêteté. Il reconnaît que Jésus quand même a des réponses qu'il n'a pas. Alors il va le trouver et il l'appelle Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi? Rabbi, c'est le maître. Rabbi, c'est l'enseignant. Rabbi, c'est celui qui a une connaissance que les autres n'ont pas. Il va venir auprès de Jésus en l'appelant Rabbi. Rabbi, c'est le personnage honorable. Et il n'est pas là pour juger Jésus, mais il est là pour apprendre de lui. Il est là pour trouver quelques réponses à ces questions existentielles. Nicodème, le pharisien, vient voir Jésus. Nicodème, le religieux, s'abaisse devant Jésus. Nicodème, le notable, va chercher en Jésus cet homme qui est le rebut de tous, cet homme qui est critiqué, accusé, parce qu'il fréquente les gens de mauvaise vie, les voyous, les parias. Eh bien, Nicodème, le pharisien, va s'abaisser à aller trouver Jésus. Parce que Nicodème, et c'est ce que nous apprenons dans ce texte, c'est un pharisien. Alors, le pharisien, qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup des pharisiens dans nos milieux, la Bible en parle beaucoup. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'est un pharisien. Un jour, quelqu'un est venu à l'église, il est allé trouver le pasteur, il est venu pour la première fois dans une église, il a dit au pasteur, écoute pasteur, oui, sache que moi je connais bien la Bible, donc tu vas pas m'apprendre beaucoup de choses. Il n'était jamais allé dans une église, il connaissait rien de la foi, mais il a voulu, un peu comme Nicodème, se mettre en avant. Sache pasteur que moi je connais bien la Bible, je connais même les paraboles de la Bible, je connais même la parabole du parisien et du républicain. Vous la connaissez celle-là? Non, on ne la connaît pas, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Alors, c'est quoi un pharisien? Un pharisien, c'est un homme, comme je le disais, qui faisait partie des notables de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, il y avait 3 grands partis juifs qui dominaient la vie religieuse. Il y avait les Esséniens, les Sadducéens et les pharisiens. Alors, on va parler quelques instants des Esséniens. Qui étaient les Esséniens? Eh bien, selon Flavius Joseph, un historien de l'époque, les Esséniens étaient un groupe qui faisait partie des 3 sectes de la société juive en Palestine à l'époque. Les Esséniens étaient une communauté d'ascètes qui s'étaient retirés de la société. Ils prônaient l'abstinence, ils se privaient des plaisirs du monde, des plaisirs de ce siècle. Ils pratiquaient aussi l'immersion et ils se voulaient pauvres, c'est-à-dire qu'ils s'étaient mis de côté, ils ne recherchaient pas les richesses de cette terre et donc ils pratiquaient le baptême par immersion. On pense que Jean-Baptiste, ça c'est une phrase tout à fait hypothétique, il n'y a rien de sûr, mais on pense que Jean-Baptiste faisait partie à l'origine, à la base de cette secte des Esséniens, mais ce n'est qu'une hypothèse. Et on dit aussi que les Esséniens, c'est ce groupe religieux qui aurait été à l'origine des manuscrits de la mer Morte, vous savez, les célèbres manuscrits des grottes de Qumran que l'on a retrouvés là au XXe siècle. On pense que les Esséniens auraient mis de côté ces rouleaux précieux pour qu'ils soient conservés face à l'invasion des Romains. Donc il y avait ce premier groupe, les Esséniens. Il y avait aussi les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était aussi une sorte de secte, une religion qui dominait la vie religieuse de l'époque. Les Sadducéens
était un mouvement religieux qui était composé de notables issus de l'aristocratie sacerdotale. Donc les Sadducéens étaient des gens très importants, mais ils avaient cette particularité qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts, et ils étaient les ennemis jurés des pharisiens. On pourrait aussi parler des zélotes, qui étaient aussi un mouvement religieux, puis on pourrait enfin parler des pharisiens, qui, eux, étaient vraiment sur le devant de la scène. Les pharisiens. Pharisiens, ça signifie ceux qui sont séparés. Pharisiens, c'est séparé. Donc, ils considéraient qu'ils ne faisaient pas partie de la société, ils étaient au-dessus. Ils étaient à part. Les pharisiens, les séparés, c'était un peu un mouvement réactionnaire, parce qu'à cette époque, il y avait une influence très forte de la culture grecque, et on pense que le mouvement des pharisiens serait né dans ce contexte culturel, social et religieux. Il serait apparu pour contrecarrer la croissance des coutumes grecques et de la culture grecque, et donc il dominait la vie religieuse de cette époque. Il croyait dans la récompense et dans les sanctions dans l'au-delà. Il croyait en Dieu, bien entendu, bien évidemment. Il croyait que Dieu serait un Dieu qui allait sanctionner les mauvais, récompenser les bons dans l'au-delà. Il prenait aussi le respect de la loi de Moïse d'une manière très scrupuleuse. Pour eux, c'était véritablement obsessionnel. Il ne fallait pas dévier d'un seul millimètre de la loi et des prescriptions de Moïse. Donc, il y avait une observation des traditions, des rites, des coutumes. Ils étaient devenus des formalistes en puissance. Et leur problème, c'est qu'en réalité, pour les pharisiens, les actes extérieurs de la religion étaient devenus beaucoup plus importants que l'état de cœur. Peu importe ce qu'il y a dans ton cœur, l'important, c'est que tu respectes la loi. Peu importe ce qu'il y a dans tes pensées, l'important, c'est que tu respectes de manière très scrupuleuse les moindres obligations, contraintes et interdictions consignées dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans la loi. Et lorsque Jean-Baptiste va s'adresser à eux, il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, il va dire de ces gens que c'était une race de vipères. Jésus vient par-dessus et lui, il va en remettre une couche en les traitant de sépulcres blanchis. Donc on n'aimait pas beaucoup les pharisiens, surtout quand on était disciple de Jésus, parce qu'on considérait qu'ils étaient des hypocrites. Sauf que Nicodème, lui, qui faisait partie des pharisiens, à un moment donné dans sa vie, peut-être une nuit, alors qu'il était là, dans un temps d'insomnie, il va réfléchir au sens de sa vie. Il va réfléchir à sa religion, va réfléchir à ses habitudes, à sa culture, il va réfléchir même à ce qu'il enseignait aux gens. Et là, il va se dire, mais ces choses-là n'ont aucun sens, ça ne répond pas à mes aspirations profondes, ça ne répond pas à mes questionnements intérieurs, ça ne règle pas ces turbulences internes et toutes ces questions et tout ce tumulte qu'il y a dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma vie. Je suis vide, je suis malheureux, je suis triste, je suis abattu, je suis comme lié, esclave de mes principes, de ma religion, et en réalité, je suis malheureux. Et Nicodème, à un moment donné dans sa vie, va procéder à une sorte de bilan interne, d'introspection, et il va se dire, mais le Dieu du ciel, le grand créateur, a certainement autre chose à me dire. Il a certainement une autre voie, un autre chemin pour moi. Il a certainement des réponses. Et voilà que Nicodème se rappelle qu'il avait entendu parler d'un maître, un enseignant qui faisait des miracles. Et il se dit, mais s'il y a tant de miracles, c'est que Dieu est avec lui. Alors Nicodème va faire cet acte discret mais courageux, et il va aller trouver Jésus de nuit, et il va l'interroger, et il va lui poser des questions, et Jésus va mettre en lumière son ignorance. Son ignorance. Tu penses que tu sais, mais tu ne sais rien. Tu penses que tu as la science, mais tu es un ignorant. Et il va lui parler de choses qu'il n'avait jamais entendues. Et Jésus de lui dire, si un homme veut entrer dans le royaume de cieux, il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu fasses cette expérience spirituelle. Et Nicodème va avoir là une sorte d'arrêt sur image. Et il va rester bouche bée. Il entendait des choses qu'il n'avait jamais entendues. Et surtout, il ne les comprenait pas. Il ne les comprenait pas. Et Jésus de dire, tu es docteur d'Israël, tu enseignes le peuple, et tu ne sais pas ces choses. Tu as une belle religion, tu as une aura particulière sur le peuple, mais le b.a.-ba, tu ne le connais pas. Mais l'essentiel,
Tu l'ignores. C'est pour ça que tu es malheureux, Nicodème. Tu ne sais pas ces choses. Lui, de venir devant Jésus en disant « Nous savons », et Jésus de lui répondre « Mais tu ne sais pas ces choses qui sont le béaba et tu crois connaître ?» Alors Jésus va mettre en avant, en lumière, son ignorance. Et puis Jésus va mettre aussi en lumière sa sincérité. Ce texte, le chapitre 3 de Jean, met en lumière sa sincérité. Verset 9, Nicodème dira « Mais comment cela peut-il se faire ?» Il est sincère avec Jésus. Il finit par l'être, en tout cas. Il reconnaît. Il reconnaît qu'il y a des choses qu'il ignore. Et il cherche à comprendre. Mais comment? Nicodème. Ce que j'ai remarqué, ce que je sais, c'est qu'il y a dans le Nouveau Testament 3 textes, 3 passages qui parlent de Nicodème. Il n'y en a pas plus. Le premier passage, c'est Jean chapitre 3. C'est le chapitre de la découverte, de l'interrogation. Il vient, il fait cette démarche courageuse, il va chercher des réponses. Comment cela peut-il se faire? Ensuite, c'est le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Il n'y a que Jean qui parle de Nicodème, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a que Jean. Et puis au chapitre 7 de l'évangile de Jean, un peu plus loin, donc après ce passage qu'on a lu ce matin, eh bien il y a une sorte de débat au sein des pharisiens. On condamne Jésus, on accuse Jésus, on veut arrêter Jésus, on veut le juger, on veut le mettre à mort, on veut le faire taire, c'est un dissident, une sorte de trublion qui agite le peuple. Alors les pharisiens commencent à critiquer Jésus, à organiser une sorte d'arrestation clandestine. Et Nicodème lève le doigt. Et Nicodème, mais il dit, mais attendez. Notre loi condamne-t-elle un homme qu'on n'a pas encore entendu? Alors là, il se fait rabrouer par ses collègues. Il se fait renvoyer dans les cordes. Et on ressent que Nicodème a progressé dans la foi. Il cherche à prendre sa défense, mais il est encore un peu timide. Et puis le troisième texte, c'est dans Jean chapitre 19. Jésus est mort. Et là, Nicodème s'affiche. Et il fait partie de ceux qui viennent pour embaumer le maître. Et Nicodème vient, et il est écrit qu'il apporte un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Donc ce sont des produits qui étaient utilisés dans le cadre funéraire. Et là, il s'affiche. Jean chapitre 19. Et ce que je remarque dans l'évangile de Jean, c'est qu'il y a une progression dans la foi de Nicodème. Il y a l'interrogation, et puis ensuite il y a une sorte de démarche pour défendre Jésus, mais il est encore timide, et au final, il s'affiche, il se montre. Et tant pis si on me juge, et tant pis si on me critique, et tant pis si on me dit que je suis un paria, que j'ai renié ma foi, tant pis si je perds mon statut, tant pis si on m'exclut de la synagogue, tant pis. Et il s'affiche, et il vient là pour embaumer le corps de Jésus. Et l'évangile de Jean nous interpelle et nous montre que Nicodème va évoluer, mais il va évoluer à son rythme. Il ne va pas y avoir une révélation brutale avec un changement instantané, comme on peut le voir pour Saul de Tarse plus tard. Non, Nicodème va avoir une autre démarche. Et ça nous montre que, eh bien, il sera honnête parce qu'il acceptera de changer de cap, mais ça s'est fait lentement, tranquillement. Vous savez, il n'y a pas une conversion qui se ressemble. Pas une conversion qui se ressent. J'ai vu parfois un garçon qui venait pour la première fois dans l'église. Il avait les cheveux longs jusqu'à là, il était drogué, il fumait, il était dans l'alcool, dans le sexe, dans la fête, la nuit. Et là, il est venu un dimanche matin. Et j'ai vu ce garçon, eh bien, comme ça, abasourdi. Et à l'écoute de l'évangile, pour la première fois de sa vie, il a découvert l'amour de Dieu. Il est rentré chez lui, il a prié, il a été délivré de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, instantanément. C'est beau des conversions comme ça, non? J'ai eu la joie de le baptiser, de le marier. Plus tard, aujourd'hui, il marche dans une église. Il sert le Seigneur dans son église. Et voilà. Mais il y a d'autres parcours. Et pour certains, ça va prendre du temps. Et pourtant, pour certains, ce sera plus discret. Et pour certains, ce sera plus timide. Pour certains, il faudra que le fruit mûrisse lentement, tranquillement. Et vous savez, la maturation d'un fruit, c'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas forcer, qu'on ne peut pas brusquer. On doit laisser le temps agir. On doit laisser le Seigneur, le Saint-Esprit agir dans le cœur de ceux à qui on a parlé de l'amour de Dieu. Soyez pas trop brusques, soyez pas trop pressés. D'ailleurs, je note, on en reparlera peut-être tout à l'heure, que Jésus n'a pas brusqué Nicodème.
Jésus ne l'a même pas invité à se repentir. Jésus ne lui a pas dit, écoute, il faut que tu te fasses baptiser demain parce que bientôt c'est le jugement, le châtiment, qu'est-ce que tu fais là? Non. Jésus l'a laissé faire son chemin et il a juste entrouvert une petite lucarne dans les ténèbres de Nicodème. Et ensuite, eh bien, Nicodème va faire son chemin. Et ce texte nous montre que Jésus va lui dévoiler, en tout cas, quoi qu'il en soit, les secrets de la nouvelle naissance. Les mystères de la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. J'aimerais dire plusieurs choses à propos de la nouvelle naissance. La première chose que je dirais, c'est que la nouvelle naissance nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Eh oui. Et tant qu'on n'est pas né de nouveau, on aura une religion, une étiquette, on viendra à l'église régulièrement, on sera peut-être très sympathique, mais si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas dans le royaume de Dieu, on est à l'extérieur. Alors je vais vous révéler quelque chose de très intéressant ce matin. Quand on n'est pas dedans, Denis, il a bien compris Denis. Vous le saviez ça? Quand on n'est pas dedans, on est dehors. Et si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es dehors. Ça veut dire que si tu n'es pas sauvé, tu es perdu. Tu es perdu. Si tu n'es pas dedans, tu es dehors. Tu es peut-être là, devant la porte, à quelques centimètres de la porte, mais tu n'es pas dedans. Tu es dehors. Tu n'es pas loin du salut. Ça veut dire que tu es perdu. Et Nicodème, il n'était pas loin, mais il était perdu. Parce que Jésus dira, il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance seule nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est invisible. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est discret. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est spirituel. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le décrire. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est discret. Dans l'évangile de Luc, Jésus dira, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On pensait que Jésus allait lever une armée, prendre les armes et bouter les Romains hors du pays. Il allait s'emparer des lieux riches et des contreforts, des forteresses, des citadelles romaines et installer son armée, devenir le roi d'Israël. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour installer un royaume spirituel. On l'a crucifié et ceux qui s'attendaient à ce qu'il prenne le pouvoir n'ont pas compris. Parce qu'en réalité, Jésus n'était pas venu pour exercer un pouvoir dans le domaine politique, militaire ou religieux. Il est venu pour ouvrir une porte vers le royaume des cieux. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu es à l'extérieur. Il faut que tu naisses de nouveau. Et quels sont les déclencheurs? Quels sont les déclencheurs de la nouvelle naissance? Il y en a 3 dans ce passage. Les 3 déclencheurs de la nouvelle naissance. Le premier, c'est la parole de Dieu. Ce sont les Écritures. Jésus va employer un langage symbolique. Symbolique. Il va dire ceci au verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de souffle, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau et le souffle, l'eau et le vent. Et l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui agit dans un cœur. Dans Éphésiens 5, il est écrit que Jésus a sauvé l'Église en la purifiant par l'eau de la parole. La parole de Dieu, elle va impacter notre cœur. Je t'invite à lire la Bible. Ça paraît banal de dire ça, mais par les temps qui courent, j'ai vraiment l'impression que ça devient important de le dire. Je t'invite à lire la Bible. Parce que tu sais que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible. Lis la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent découvrir Dieu sur les réseaux, découvrir Dieu sur Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se nourrir d'enseignements, d'hommes, de femmes à qui Dieu s'est révélé. Ils sont là, ils se nourrissent sur les réseaux, c'est bien. Mais on ne lit plus la Bible. Et la base,
c'est la lecture de la Bible. Coupe ton ordinateur, éteins ton téléphone portable, mets les réseaux de côté, YouTube, etc., etc., et lis la Bible. Il y a beaucoup de prédicateurs de renom, parfois, souvent autoproclamés, prophètes, docteurs, etc., apôtres universels, etc. Vous voyez, et on se nourrit de petites phrases, de petits slogans, de punchline. Merci. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vient à la nouvelle naissance. Lis la Bible. Quand je me suis converti, beaucoup le savent, mais je vais le répéter quand même, j'ai passé des heures, des nuits, des jours, des mois à lire la Bible. Jusqu'au moment où j'entends l'Évangile pour la première fois, la seule lecture que je faisais, c'était Lucky Luke. Et je suis passé de Lucky Luke à la Bible. Le choc thermique. Vous voyez ? Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans ce livre et j'ai voulu le lire et je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. Je ne l'ai pas lu, je l'ai absorbé, je l'ai aspiré, j'ai pénétré les Écritures. J'avais 13 ans et demi, je me suis acheté une Bible. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et chaque matin, chaque soir, je lisais 1, 2, 3 chapitres. Chaque fois que je terminais un livre de la Bible dans la table des matières, je le soulignais au crayon de couleur. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Je peux vous assurer que j'ai eu des sueurs. J'ai transpiré comme ce matin, là, j'ai mouillé ma chemise, mais j'étais tellement un acharné, je voulais lire la Bible et savoir ce qu'il y avait dans ce livre. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. Ça, c'est pas fait en une punchline, comme dit le frère. Il a fallu que je creuse, il a fallu que je pioche. Et vous savez, quand on cherche une pépite, on creuse pendant des jours, des mois et des années. Il faut de la persévérance. Et là, Dieu s'est révélé petit à petit à moi. La parole de Dieu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, l'eau de la parole, et de souffle, traduit ici par l'esprit, c'est le ruach, c'est la laine de Dieu, c'est le souffle de Dieu, l'eau et l'esprit. Parce que si tu lis la parole de Dieu avec le désir de faire une thèse et d'avoir ton diplôme à la fac de théologie, peut-être, je dis peut-être que tu vas passer à côté de certaines choses essentielles. Parce qu'il faut aussi que tu pries pour que Dieu se révèle par son esprit. Autrement, les Écritures deviennent un enseignement sec, théorique, théologique. Mais si Dieu se révèle par son esprit, c'est là que tout s'éclaire. Tu vas lire pendant des semaines sans rien comprendre. Et un jour, un verset va jaillir. Un mot va sortir et va faire mouche. C'est pour ça qu'il y a une conjugaison de ces deux éléments, la parole de Dieu et le souffle du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comparé à un souffle, le ruach, la laine de Dieu, le souffle. Vous savez que le souffle, le vent, Jésus parle du vent dans ce passage, possède une capacité de propulsion. Et si un jour, et je te le souhaite, tu fais l'expérience de la nouvelle naissance, alors tu seras propulsé dans une vie nouvelle. Et puis, c'est celui aussi qui révèle les choses cachées, le souffle. Et puis, le troisième élément, c'est la croix. Parce que Jésus ne fera pas l'économie de parler à Nicodème du plus grand, du plus retentissant événement de l'histoire de l'humanité, c'est la croix. C'est Golgotha. Et Jésus de dire à ce docteur de la loi, au chapitre 3, au verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et il va parler à Nicodème d'un élément, un événement qu'il connaissait. C'était l'histoire du serpent d'airain dans le désert, dans les Nombres. Et un jour, face à la rébellion du peuple hébreu dans le désert, eh bien, des serpents brûlants vont jaillir, vont mordre tous les gens qui étaient là, rebelles aux paroles de Dieu. Et ils tombaient comme des mouches, ils mouraient les uns après les autres. Alors quelqu'un va les trouver, Moïse, en lui disant, qu'est-ce qu'on va faire? Et Moïse va trouver Dieu en lui disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et Dieu vient trouver Moïse et lui dire, écoute, tu vas te fabriquer un serpent d'airain. Tu vas l'attacher à une poutre, tu vas dresser cette poutre là au centre du campement et quiconque regardera le serpent d'airain sera sauvé. Et tous les hommes qui avaient été blessés, qui avaient été mordus et qui étaient là souffrants, mourants et qui venaient clopant et qui se traînaient vers cette perche et regardaient le serpent d'airain étaient miraculeusement libérés.
Le serpent d'airain, on l'appellera plus tard Néhushtan, il deviendra l'objet de l'idolâtrie. Alors un roi éclairé va détruire ce serpent d'airain parce que nous ne sommes pas de ceux qui idolâtrons certains éléments. Et cette histoire était connue des Juifs et Jésus dira, de même que le serpent fut élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ça ne veut pas dire qu'il devait se glorifier devant tous. Au contraire, élevé, ça veut dire qu'il devait être placé sur un bois et que ce bois serait planté à Golgotha quelque temps après. Il faut que je meure. Mais Nicodème ne va rien comprendre. Moi, je pensais que tu allais lever une armée, chasser les Romains, devenir notre enseignant, notre roi, notre maître à penser. Nicodème ne va pas comprendre. C'est seulement après, dans Jean 19, après que Jésus soit mort, que Nicodème va comprendre. Eh oui, le pouvoir miraculeux de la croix. Et il va se rappeler de cette discussion qu'il avait eue avec Jésus quelque temps auparavant. Le serpent d'airain, la mort de Jésus, la guérison des Hébreux dans le désert et la puissance de la croix. Et si tu veux naître de nouveau, si tu veux entrer dans ce royaume, ça ne sert à rien de changer d'église. Ça ne sert à rien de t'acheter une grosse Bible. Ça ne sert à rien même de te faire baptiser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire baptiser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer d'église. Ce que je dis, c'est qu'en réalité, le changement de vie, il passe avant tout et premièrement par la croix. Il n'y a pas de changement de vie sans la croix. Il n'y a pas de délivrance sans la croix. Il n'y a pas de transformation sans la révélation de la croix. Je suis de ceux qui prêcheront jusqu'à leur dernier souffle le message de la croix parce que je sais que la croix possède une puissance miraculeuse, spirituelle, incompréhensible, invisible, une influence sur le cœur de l'homme et sur la société. La croix, c'est le plus grand événement qu'on ait jamais vécu dans l'histoire de l'humanité. C'est la mort du Christ qui libère le pécheur. Alléluia! Et voilà ce que Jésus va dire à Nicodème. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il va lui parler de la puissance de la parole de Dieu, de l'efficacité du Saint-Esprit. Et puis il va aussi lui parler de sa mission ultime qui était de mourir sur le bois à la place des pécheurs. Et je bénis Dieu pour le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Parce que le chapitre 3 de l'évangile de Jean est tellement riche en enseignements. Des enseignements basiques, mais des enseignements essentiels. C'est la clé. Jean chapitre 3, c'est la clé du salut, c'est la clé pour les vies transformées, c'est la clé pour tous ceux qui sont dans les liens d'une sexualité débridée et impure et qui veulent s'en sortir. Jean chapitre 3, c'est la clé pour tous ceux qui sont écrasés par la culpabilité, par l'angoisse, par la jalousie, par la colère, prisonniers de leur questionnement, de leurs addictions. La croix, c'est la clé. Jean chapitre 3, c'est la clé. C'est la clé pour toi. Alors j'aimerais que maintenant les musiciens reviennent et on va ensemble avoir un temps de prière et j'aimerais pendant ces quelques instants de prière faire un appel pour tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui vont en enfer et qui ne le savent pas. Chanter de beaux cantiques dans une belle église ne suffira pas pour te détourner de ta destinée éternelle et pour t'éviter l'enfer. Il faut que tu naisses de nouveau. Et j'aimerais te dire que ça ne suffira pas de frapper dans les mains, de lever les mains au ciel. Il faut que tu naisses de nouveau. Et j'aimerais t'interpeller ce matin. Si tu n'es pas né de nouveau, et c'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle. Et je vais faire un appel. On va fermer les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord pour fermer les yeux? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous recueillir quelques instants? Le chapitre 3 est un chapitre formidable qui nous enseigne tellement de choses. Il y a une chose que le chapitre 3 nous enseigne, c'est que l'évangile, c'est une formidable opportunité pour changer de vie. Nicodème allait changer de vie. Si tu veux changer de vie, il faut que tu viennes à Christ et que tu naisses de nouveau. Il y a un autre enseignement dans ce chapitre, c'est que Jésus va te laisser tracer ton chemin sans te forcer ni te juger. Vous savez qu'il n'a pas jugé Nicodème, il n'a pas forcé Nicodème, il l'a laissé tracer son chemin. Et quelque temps plus tard, son cœur s'est ouvert comme une fleur et il a compris. Le Seigneur ne va pas te juger ce matin pour ton parcours, pour ce que tu es, pour ton passé. Sache une chose, c'est que personnellement, excusez-moi, mais je n'en ai rien à faire de votre passé. Votre passé ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avenir.
Ton passé et même ton présent ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton avenir. Alléluia. Je ne vais pas faire une étude du KGB, une enquête pour savoir ce que tu as fait et ce que tu es, mais je vais simplement t'inviter à changer ta destinée, à entrer dans une vie nouvelle en saisissant la main de Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas jugé Nicodème, mais il l'a laissé tracer son chemin. Il a ouvert une lucarne. Il ne l'a pas forcé. Il a semé des graines de foi et d'espérance dans le cœur de cet homme. Et puis, il y a une autre chose qui nous est révélée dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est que le salut, c'est pas dans la religion qu'on le trouve. Le salut, c'est pas dans une religion qu'on le trouve, mais le salut, on le trouve dans une rencontre personnelle avec Jésus. Et je voudrais que ce matin, tu viennes à la rencontre de Jésus comme Nicodème l'a fait. Vous avez vu que Nicodème est venu de nuit. Personne ne l'a su, personne ne l'a vu. Et c'était une démarche tellement discrète et tellement privée. Alors ce matin, personne ne va te voir. Personne ne va te regarder. Mais dans ton cœur, là, dans le secret de ton cœur, dans la nuit noire que tu traverses, je t'invite à venir à Jésus par une prière. Et viens à Jésus en lui disant, Seigneur, réponds à mes questions. Seigneur, tends une main secourable vers le pauvre malheureux que je suis. Viens à mon aide. Tu vois mes questions existentielles. Je ne sais pas pourquoi je suis né. Je ne sais pas pourquoi je suis sur cette terre. Je ne sais pas où je vais aller après la mort. Alors si tu pouvais répondre à mes questions. Est-ce que tu existes? Est-ce que tu es vivant? Est-ce qu'il y a un Dieu quelque part? Réponds à mes questions, Dieu. Et Dieu va te répondre. Et jour après jour, il va te mener vers une vie nouvelle comme il l'a fait pour Nicodème. Le chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est un chapitre qui est merveilleux. C'est un chapitre plein d'espérance qui s'adresse à tous les pécheurs du monde. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge. Je ne sais pas quel âge avait Nicodème, mais c'était un notable qui avait reçu l'approbation de son peuple et de ses pairs. Certainement un homme avancé en âge, une maturité particulière, mais il n'a pas, hésité malgré cela à changer de vie. On peut changer de parcours à 80 ans. J'ai baptisé une mamie qui avait 81 ans. Et quand cette mamie est sortie du baptistère, elle a levé la main vers le ciel en disant « C'est le plus beau jour de ma vie à 81 ans. » Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus peut faire. N'attends pas d'avoir 81 ans. Peut-être que tu les atteindras jamais. Et aujourd'hui, entends l'invitation du Seigneur Jésus. Entends son invitation. Et viens te tourner vers Jésus. Que tous les Nicodèmes de la salle maintenant fassent monter une prière vers Jésus. Secrète, discrète, sincère. Avoue-lui tes faiblesses, tes défaillances, tes erreurs, tes fautes. Avoue-lui tes péchés. Ces péchés qui sont là comme un boulet que tu traînes et qui t'envoient en enfer pour l'éternité. Avoue-lui ce péché. Et il te sortira des griffes de l'enfer. Et un jour tu pourras entrer dans le royaume céleste. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer pour l'éternité. Dieu veut te sauver. Ça, c'est le message de l'Évangile. Alléluia. On veut se courber devant le Seigneur. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. Dis-lui, Jésus, il y a plein de questions sans réponse dans ma vie. J'ai fait tellement de faux pas. J'ai fait tellement d'erreurs. Est-ce que tu pourrais blanchir la page de ma vie? Est-ce que tu pourrais nettoyer mon cœur sale? Est-ce que tu pourrais parler à mon âme? M'aider à changer de cap, de direction, entrer dans le salut. Alléluia. Je me repens ce matin, je me repens. Parle-moi encore, dirige-moi encore, guide-moi encore, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Veux-tu que je prie pour toi? Veux-tu que je prie pour ta vie? Veux-tu que je fasse une prière pour toi? Qui voudrait que je prie pour lui, pour elle?
Certaines mains se lèvent. Alors je vais prier pour les mains levées. Certaines personnes se sont mises debout. Tu peux te mettre debout si tu veux. Vous savez l'histoire de Nicodème? On l'a souvent utilisé autrefois dans les réunions d'évangélisation pour s'adresser à ce qu'on appelait des inconvertis, des non-croyants. Nicodème, c'est l'histoire d'un nouveau départ, tout simplement. Et on peut tous prendre un nouveau départ, même après 20 ans de conversion. Tous. Dire, Seigneur, j'aimerais redémarrer avec toi. Alors, si tu veux prendre un nouveau départ, ce matin, ce récit est pour toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout, même si tu es chrétien, engagé, en vue. Tu t'es peut-être arrêté, tu veux redémarrer avec Jésus. Redémarrer avec le Seigneur. Quelque chose de nouveau, Seigneur. Une nouvelle impulsion dans ma vie. Je vais prier pour tous ceux qui sont debout. Seigneur, ce matin, je prie pour eux, les hommes, les femmes, les amis qui sont debout. Et toi qui lis dans les cœurs, toi qui connais les consciences, les aspirations, les interrogations, les attentes, je te demande, Seigneur, de leur accorder à tous et à chacun un nouveau départ avec toi. Un nouveau départ avec Jésus. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, accorde-leur cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui va les faire entrer dans une vie nouvelle. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne juges personne. Tu ne juges pas tous ces amis qui sont là et qui t'adressent cette prière. Tu leur tends la main. Quelle grâce, Seigneur. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Merci de venir à leur rencontre maintenant. Merci de parler, d'agir. Alléluia. Toi qui respectes le parcours de chacun, viens cheminer à leur côté, viens les aider au fil des jours et des semaines à découvrir ce qu'ils ne connaissent pas encore et à entrer dans une vie nouvelle. Merci de décharger ceux qui sont chargés par le péché aussi. Tu t'es chargé de nos fautes à la croix, Seigneur. Alors nous venons ensemble à la croix. Merci pour ce lieu maudit de Golgotha. Quiconque est pendu au bois sera maudit, dit la Bible. Tu as été maudit, tu as pris la malédiction sur toi, Jésus, pour qu'on soit béni. Je m'adresserai à tous ceux qui ont besoin de se décharger de leurs péchés. Fais cette prière au Seigneur et dis au Seigneur, je viens déposer au pied de la croix mes péchés. Je viens déposer au pied de la croix mes erreurs. Je sais que ce péché, il est inexcusable, mais il est pardonnable. Toi, tu peux pardonner, Seigneur. Ce que les hommes ne m'ont pas excusé, toi, tu peux me pardonner. Je dépose tout ça à tes pieds, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. J'aimerais que ce matin...